Bonjour amis terriens, comment ça va bien? Alors aujourd'hui je vais te refaire encore une petite vidéo sur l'énergie parce que c'est un très vaste sujet. Si tu es en appartement, les trois quarts de ton énergie sont logiquement électriques. Quand on est en forêt, un peu comme j'expliquais dans la première vidéo de présentation, il n'y a pas de bouton sur les arbres, il n'y a pas d'électricité, donc bon, faut trouver d'autres moyens pour pouvoir avoir de l'énergie. Et donc là, pour cette vidéo, je vais te partager l'équilibre que j'ai trouvé pour pouvoir avoir du chauffage. Alors, je t'inviterai à aller voir vraiment la première vidéo de présentation, si tu l'as pas vue, où je montre où il y avait deux arbres qui étaient plus que prêts à tomber, on va dire, qui étaient aux trois quarts tombés. Et du coup, vu que c'est l'hiver et que c'est la période, aujourd'hui, j'ai remis ma tronçonneuse en route et j'ai fait ça. Hop, je te montre. Donc, voilà. Donc les deux magnifiques arbres qui étaient totalement penchés, je me suis amusé à les débiter. Déjà de façon à ce que niveau sécurité, ils ne puissent plus tomber autre que ça. Et encore, on voit qu'il y en a encore, hein, si tu regardes bien. C'est pas des petits arbres, c'est quand même les bons modèles. Mais bon, on va dire que déjà niveau sécu, on a moins de chances qu'ils nous tombent dessus. Donc voilà. Ils étaient déjà à moitié morts, hein, bien sûr, tant qu'à faire. Autant prendre ce qui est déjà prêt à prendre. Donc déjà là, il y a déjà quelques petites bûches à faire. Et bon, vu que la tronçonneuse est prête, elle est chaude, moi je suis chaud aussi. Et je t'avouerai que rien que ces deux petits arbres là, c'était quand même un petit peu de sport. D'où la tronçonneuse et pas la scie à bûche, parce que à la scie à bûche, j'y serai encore dans 3 jours. Et du coup, pendant que tout est prêt, que je suis chaud et que c'est parti, alors je te refais voir un petit tour du jardin. Il n'y a toujours rien qui pousse, hein, faut pas rêver. Et alors, la suite du chantier, ça va être... Alors, je vais te caler vers là, pour que tu vois bien. Hop, hop, est-ce que là, t'es bien? Hop, je te mets ça, voilà, en visu. Hop, touk, 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 voilà. Donc voilà, là on est pile poil plein sud, hein, on va pas se mentir. Donc tu vois, par rapport au jardin, c'est pile poil en face. Et ce qu'il y a, je sais pas si tu le vois, alors je vais essayer de te la jouer en genre météo. Hop, mon doigt est là, voilà. Donc si tu prends cet arbre là, tu vois qu'il est déjà bien penché et qu'il est plein sud. Si on regarde bien d'ailleurs, il monte, il monte, il monte, il monte. Et il ne ressemble à rien. Donc aujourd'hui, plutôt qu'attendre qu'il tombe et qui s'écrase pour rien, et c'est moi qui vais le faire tomber directement à la tronçonneuse, tout seul comme un grand. Alors bien sûr, faut surtout pas faire ce que je fais, c'est-à-dire que être en forêt tout seul avec une tronçonneuse, c'est juste super dangereux. Je t'invite à aller voir sur internet les blessures des professionnels, j'ai envie de dire, qu'ils arrivent à se faire, hein. Une tronçonneuse, ça t'arrache la jambe, j'ai envie de dire, comme tu couperais une tranche de pain de mie, hein. Donc moi là sur le lieu, je suis tout seul, j'ai ma fille qui est pas loin. Si vraiment il y a un souci, je crie, si j'y arrive encore. Mais vraiment, le mieux c'est vraiment d'être à deux et il faut vraiment faire attention, quoi. Là voilà, c'est quand même pas, c'est pas rigolo. De toute façon, dès que t'as coupé un arbre un peu conséquent, tu comprends vite que tu n'es rien qu'un bout de chair et d'os, et que même un arbre est beaucoup plus fort et plus costaud que toi. Donc faut vraiment faire attention. Donc pareil, celui-là c'est quand même aussi un beau bébé, on va pas se mentir. Donc bon, je sais pas si on voit, mais en fait il y en a aussi deux autres. Hop, je te le refais en mode météo, qui sont vers là, touk, là et là. Peut-être de ce côté-là, ce sera mieux. Voilà, ceux-là, là. Il y en a deux autres aussi, c'est des pins, hein, que je coupe. Parce que bon, ici, les pins sur le caillou, ça tient vraiment pas. D'ailleurs, l'exemple des deux autres arbres, hein, ils étaient juste tombés avec le vent. Donc j'ai envie de dire que si je dois couper des arbres, je favorise plutôt les pins qui ont tendance à tomber tout seuls. Même si, on va pas se mentir, les écureuils adorent les pommes de pin, hein, j'en retrouve partout, des dépouillés, tu vois qu'ils sont venus se servir, donc ça me dérange un peu de les couper pour eux. Mais bon, vu que la parcelle du voisin est remplie de pin aussi, bon, je leur enlève pas trop de leur réserve de nourriture, quoi. J'en enlève un peu, mais bon, voilà, c'est l'équilibre que j'ai réussi à trouver, quoi.
Donc voilà, je vais aller faire ça, je te laisse comme ça, je vais tenter un super effet vidéoscopique, c'est-à-dire de faire une pause et d'essayer de reprendre après. Donc bah écoute, je te laisse là, je vais couper ça et je te reprends tout à l'heure. Oh, c'est magique, ça fonctionne, les joies du montage sans montage. Et donc voilà, je sais pas si ça se voit bien, je regarderai, je vérifierai tout à l'heure pour voir. Mais donc c'est fait, j'ai coupé 3 pains sacrément gros en fait. On s'en rend peut-être pas trop compte d'ici, mais du coup là il fait quand même vachement plus jour. Alors, je vais t'emmener voir, tant qu'à faire, comme ça au moins tu sauras. Attention, ça bouge. Hop là. C'est parti. Parce que bon, il y a bien 25 mètres avant que. Donc, je vais te montrer ça d'un peu plus près. Dieu merci, tout s'est bien passé. Il y a un arbre qui n'est pas tombé du beau côté, mais c'est pas grave, il m'est pas tombé dessus, c'est le principal. Donc voilà le travail. Alors, amis au cœur sensible, eh ben voilà, désolé, je sais que ça fait mal. Tiens, je te mets ma main pour te donner une idée. Tu vois ma main, tu vois la taille qu'il fait, c'est pas des petits. Et on voit bien, il doit bien faire 30 mètres celui-là. Il va jusqu'à tout là-bas loin. Donc celui-là, c'est celui qui est tombé du mauvais côté. J'avais pourtant fait l'encoche, hop, de ce côté-là, ici, mais il est parti là-bas chez le voisin. Bon, soit c'est pas grave, il n'y a pas d'autres arbres qui sont tombés, il a glissé contre les autres. Mon voisin, je l'avais prévenu, je lui en avais parlé, que ça se pourrait que je passe chez lui et qu'il y en aura peut-être un ou deux qui tombent chez lui. Bon ben voilà, c'est fait. Et le troisième derrière là-bas, qui lui, malgré l'équilibrage qui avait l'air un peu à pas vouloir tomber du bon côté, qui est tombé pile poil où je voulais. Donc comme on voit, voilà, j'avais calculé cette fenêtre là. Et donc voilà. Voilà le travail. Donc l'arbre, c'est terminé pour lui, mais il va finir sa vie dans mon poêle à bois. Donc maintenant, il va falloir que je m'amuse à couper toutes les branches. Bon là, on n'en voit pas trop parce que voilà, elles sont un peu plus loin. Mais il va falloir s'amuser à débiter tout ça. On voit là-bas au bout. Tiens, je vais essayer de zoomer. Yeah, voilà. Donc, je vais m'amuser à couper toutes les branches, à débiter le tronc, à le fendre après pour que je le stocke, pour que je m'en serve, de préférence dans 3 ans. Hein. C'est 3 ans de séchage, donc bon, vu que j'ai un peu d'avance, j'ai peut-être une chance parce que là on se rend pas trop compte comme ça, mais une fois que c'est débité en bûche de 40, 50 comme tu veux, ça fait un sacré volume quand même, on va pas se mentir. Rien qu'un arbre déjà, ça fait quand même un peu de bois quoi. Donc voilà, et ce qui va me permettre aussi maintenant d'avoir un peu plus de soleil au jardin, ce qui ma foi m'arrange. Et puis voilà quoi. Donc n'oubliez pas, si vous voulez vous amuser à faire du bois en forêt, je vous incite fortement à vous renseigner auprès de professionnels. Hein. Forcément, je suis pas arrivé à l'arrache comme ça avec ma tronçonneuse. Ah tiens, je vais faire ça. J'ai un ami qui fait de la gestion forestière qui m'a expliqué comment faire, comment, pour qu'il tombe sur tel endroit, les mesures de sécurité, tout le tralala. Mais c'est quand même vraiment important parce que ça peut vraiment être dangereux. Hein. On voit là la taille qu'il fait, c'est voilà, même le deuxième que j'ai coupé qui est pas parti du bon côté. Faut vraiment faire très attention à votre sécurité. C'est pas pour faire genre, mais vraiment ça craint quoi. Je comprends largement qu'il y ait une idée de permis de tronçonneuse parce que même si je l'ai pas forcément, vu que c'est quand même vachement accessible maintenant, une tronçonneuse ça coûte plus rien. Moi la mienne j'ai dû la payer moins de 100 €. Voilà, ça permet d'abattre des gros arbres quand même. Et si on fait de la merde, c'est un coup soit laisser une jambe, un bras ou la vie en se faisant tomber un arbre dessus. Hein. C'est tout un calcul. Mais bon, voilà, c'est un de mes équilibres que j'ai trouvé concernant l'énergie. Parce que comme je disais sur la première vidéo de présentation, il n'y a pas de bouton, hein, tu peux regarder, il n'y a pas de bouton de chauffage sur les arbres. Hein. Je les ai tous faits, j'en ai pas trouvé un seul. Hein. Il n'y a pas de chauffage, donc même si tu voulais hypothétiquement te mettre assez de panneaux solaires pour pouvoir avoir un tout petit chauffage électrique, tu serais peut-être obligé de raser toute ta forêt pour pouvoir mettre tous ces panneaux photovoltaïques. Donc techniquement, ce serait encore pire.
Donc voilà. Allez, je fais un petit tour, une petite vue aussi. Alors je sais pas si on entend au micro, mais étant donné que je suis pas loin du camp de Saint-Cyr-Couët-Quidan, puis ce matin ils s'amusent bien, ça tire dans tous les sens, pam pam pam. Voilà, ça va, ils sont pas trop bruyants, j'ai envie de dire. Mais bon, on les entend quand même. Comme quoi, la forêt de Brocéliande, Merlin, tout ça. Ouais, bon, il y a aussi les chasseurs, il y a aussi les militaires. Alors je vais essayer de me tourner. Alors, je pense pas que tu l'entendes. Mais bon, je te partagerai ça un autre jour. Quand c'est la grosse fête et qu'ils s'éclatent comme des fous à tirer des gros mortiers qui font trembler le sol. Tu verras, c'est sympa. Donc voilà.